Dans une déclaration le 22 décembre 2024 par le président en exercice de la Confédération des États du Sahel (AES), le général d'armée Assimi Goïta, le collège des chefs d'État a vivement dénoncé la décision unilatérale de la CEDEAO de prolonger de 6 mois les retraits définitifs du Burkina, du Mali et du Niger, considérant cette initiative comme une tentative d'entraver leur dynamique d'émancipation. L'AES réaffirme le caractère irréversible et immédiat de son retrait de l'organisation. Le collège des chefs d'État de l'AES considère à juste titre la décision de proroger pour 6 mois le retrait du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO comme étant une énième tentative qui permettrait à la junte française et à ses supplétifs de planifier et de conduire des actions de déstabilisation contre l'AES. La Confédération des États du Sahel (AES) se trouve aujourd'hui à un tournant décisif de son histoire, en proclamant la mise en état d'alerte maximale de ses forces de défense et en dénonçant des manœuvres déstabilisatrices orchestrées par une poignée de chefs d'État au sein de la CEDEAO. L'Alliance Burkina-Mali-Niger affirme une fois de plus sa volonté inébranlable de préserver sa souveraineté et l'intégrité de ses territoires. Cette déclaration illustre une méfiance croissante envers certains acteurs régionaux accusés de servir des agendas étrangers. La dénonciation explicite des manœuvres de déstabilisation initiées par une junte française impérialiste soutenue par des supplétifs africains expose les rivalités sous-jacentes qui minent les efforts d'émancipation de la région. Pour des analystes politiques, la CEDEAO fait des efforts, elle ne veut vraiment pas le départ des pays de l'AES. Donc, les autorités de ces 3 pays doivent analyser froidement cette question pour éviter les désagréments après, car selon eux, on ne peut pas résoudre cette équation avec les biceps gonflés. Les retraits des 3 pays de la CEDEAO en janvier 2024, suivi de la formation officielle de l'AES en juillet, a marqué le début d'une rupture avec des politiques jugées inefficaces et souvent imposées de l'extérieur. Mais cette posture n'a pas tardé à susciter des réactions hostiles. Selon l'AES, des opérations de regroupement de groupes terroristes dans des zones stratégiques et un soutien logistique extérieur viseraient à miner la stabilité de la Confédération. Face à cette situation, le collège des chefs d'État a opté pour des mesures sans précédent, notamment la transformation de l'espace confédéral en un théâtre unique d'opérations militaires et un appel pressant à la vigilance des populations. Ces initiatives traduisent la détermination des leaders de l'AES à défendre leur souveraineté face à des menaces multiformes.